Coucou. Bon bah voilà. Bonjour tout le monde, une petite vidéo là parce que je viens de m'arrêter de prendre ma douche. Et puis bah je vais redémarrer. 47 minutes d'arrêt. Donc ben il y a toujours du soleil, il fait 4 degrés. Et puis ben tout se passe bien pour le moment. Là il y a un beau camion là. Interpilot. Ouais, ils sont deux là. Ouais, ils sont beaux. Bon. Puis hop, ils sont beaux. Donc bah voilà. Toujours en direction de. Attends, je vais baisser le siffler un petit peu. Voilà. Ouais. Donc bah toujours direction Montréal. Et puis j'y serai sans doute jeudi. Jeudi dans l'après-midi sans doute. Alors c'est bien, là je me suis arrêté dans un premier truck stop de l'autre côté de l'autoroute, là, la même sortie mais de l'autre côté. Et il n'y avait pas de douche de libre. Donc j'ai retraversé le pont et je suis venu à celui-ci là. Et c'est bon, il y avait des douches. C'est mon manteau derrière. Donc là maintenant ben, je retourne sur l'autoroute, elle est juste là. Alors ici en fait je suis à la sortie 106 Kenly et Kenly 95 là de l'autre côté hein. J'y suis allé, là j'ai fait une vidéo. Il y a un super beau truck stop. Donc là vous verrez la vidéo là, après que je rentre. Alors n'oubliez pas hein, quand les vidéos, si ça vous intéresse, de vous abonner, de mettre des petits pouces, des petits commentaires, des petites suggestions. Et voilà quoi. Et justement en parlant de suggestions, il y avait un truc, on me pose beaucoup de questions au sujet du permis de conduire au Canada, enfin au Québec quand on arrive là, pour les Français. Et c'est pas toujours évident à expliquer un peu comme ça, à écrire sur Messenger. Mais en fait ce qui se passe là c'est que notre permis poids lourd n'est pas reconnu au Québec. Il n'y a que le permis voiture. Et pour passer permis poids lourd, il faut le permis voiture. Donc ce qui se passe quand on arrive au Québec, on va dans un organisme, alors ça s'appelle la SAC, S-A-A-Q, la Société des assurances automobiles du Québec. En clair, c'est la préfecture en fait. Là-dedans on fait tout, les cartes, les permis de conduire, les plaques d'immatriculation, là-dedans on passe sur le code de la route. Donc quand vous arrivez déjà au Québec, vous allez transformer votre permis voiture en permis voiture québécois. Et ici au Québec, on paye le permis tous les ans. Tous les ans, on paye notre permis de conduire à la date d'anniversaire. Donc selon la date où vous arrivez, moi je suis arrivé, quand j'étais faire mon permis de conduire voiture, là, ma date d'anniversaire elle a approché. Donc s'ils m'ont fait payer le restant de l'année, plus l'année suivante. Comme ça, j'ai pas eu à repayer. Et tous les ans maintenant, je paye mon permis de conduire. Et avec ça, une fois que vous avez le permis voiture, canadien, québécois, il y a encore une petite formalité à faire, c'est de passer une visite médicale poids lourd. Et une fois que vous avez passé la visite médicale poids lourd, bah là vous pouvez aller passer le permis poids lourd. Alors il y a plusieurs façons, alors moi je vais pas en expliquer 50, j'en connais qu'une, celle qui s'est passée pour moi quand je suis arrivé. Moi je suis arrivé chez un transporteur là, qui s'appelait DFS. Alors eux DFS ils ont des moniteurs et donc c'est eux qui vous forment au permis de conduire. Donc au départ vous apprenez la théorie. Eux ils appellent ça la théorie, nous on dit le code de la route.
Donc, et vous réservez, vous allez voir à la SAC, pour réserver une date pour passer l'examen. Donc, des faits, ils disent, prends une date dans un mois et demi. On ne peut pas prendre une date dans 15 jours, on ne peut pas prendre la théorie en 15 jours. Et donc, pendant ce mois ou ce mois et demi, selon la date que vous avez eue à la SAC, vous apprenez la théorie avec un... Alors moi, je parle de mon cas, comme là chez DFS, il y avait un moniteur qui nous apprenait la théorie. Et c'est bien parce que il faut savoir qu'au Québec, ils parlent français, mais ils ont quand même des expressions à eux. Et c'est bien d'apprendre la théorie avec un moniteur à eux parce que il y a certaines expressions que on aime bien savoir si on parle de la même chose. Je vais vous expliquer un exemple tout simple. À mon premier trajet que j'ai fait, j'arrive dans une usine et je voulais boire un café. Donc je demande au gars là, je dis, est-ce que vous avez une machine à café? Il me dit non, on n'a pas de machine à café, on a une machine à liqueur. Et moi je lui dis, ben non, mais moi je bois pas d'alcool. Mais il dit, les liqueurs, c'est pas de l'alcool. Et en fait, non, pour eux, une liqueur, c'est du Coca-Cola, du Fanta. Donc vous voyez, ils parlent français, mais il y a quand même des expressions différentes. Donc la théorie, c'est bien de le faire avec un moniteur de chez DFS, comme moi c'est un Québécois. Au moins, il y avait des choses, on voulait être sûr qu'on parlait bien de la même chose et on avait nos explications. Donc vous faites la théorie avec le moniteur de chez DFS. Une fois que vous êtes prêt, la date de l'examen arrive, vous allez passer l'examen théorique. Une fois que vous avez l'examen théorique, souvent la DFS, il nous disait, si tu l'as, prends tout de suite un rendez-vous pour la conduite. Mais il dit, tu prends un rendez-vous, il faut un laps de temps de 30 jours entre l'examen théorique et le passage de la conduite. Et comme ça, vous avez votre date, vous revenez, et à partir de là, avec les moniteurs de chez DFS, j'ai commencé à apprendre la conduite du camion. Donc la ronde de sécurité, là, on doit faire une ronde de sécurité tous les matins, plus la pratique sur la route avec le camion, on fait les parcours de l'auto-école là. Et puis le jour de l'examen, moi j'avais rendez-vous à 10h du matin. Donc DFS ils m'ont dit viens chez nous à 8h du matin. Donc je suis venu chez DFS à 8h du matin. Il y avait un moniteur qui était là, avec le camion avec lequel j'allais passer la conduite, qui était dans la cour. Parce qu'en fait j'ai passé l'examen du permis de conduire avec le camion à DFS. Donc au matin je suis arrivé. Le moniteur il est venu avec moi, j'ai fait une ronde de sécurité comme si je passais le permis. Après on est parti avec le camion, on est allé faire le circuit du permis de conduire, enfin un des circuits, peut-être que ce serait pas celui-là, mais bon, en tout cas on en a fait un. Et le circuit termine à la SAC, à l'endroit où l'inspecteur va te faire passer ton permis de conduire. Une fois que là on s'est garé, on est allé dans les bureaux de la SAC. On a dit, on est présent, j'ai rempli les papiers. Puis après, on a attendu que l'inspecteur revienne. L'inspecteur est revenu, je suis parti avec lui. Le moniteur est resté là, lui. Il croisait les doigts parce qu'ils aiment bien, eux, ils veulent voir si leur travail ça aboutit, si on a réussi à avoir notre permis. Donc ils sont contents, quoi. Donc lui est resté là, moi je suis parti avec le moniteur, l'inspecteur. Et là, ce qui est bien, l'inspecteur, il m'a mis à l'aise. Il m'a dit tout de suite, vous allez faire une ronde de sécurité. Vous êtes français, parlez avec vos mots de français. Ne cherchez pas à employer les expressions québécoises pour que je les comprenne. Il dit parlez avec vos expressions françaises, je vais très bien les comprendre. Donc il dit stressez pas avec ça, concentrez-vous sur votre ronde de sécurité. Puis après, une fois que vous réussissez la ronde de sécurité, là vous partez faire le parcours. Si vous ratez la ronde de sécurité, ça s'arrête là. Vous réapprenez la ronde de sécurité, vous réapprenez. Quand vous loupez vous échouez à une épreuve, vous avez un délai de 30 jours avant de pouvoir repasser le permis. Donc si vous avez loupé la ronde de sécurité, vous partez pas sur la route. Si vous réussissez la ronde de sécurité et vous ratez la route, vous recommencez, mais vous ne repassez pas la ronde de sécurité, vous ne repassez que la conduite. Il n'y a que si vous ratez la ronde de sécurité que vous êtes obligé de tout repasser. Et puis après vous faites votre circuit et puis si tout va bien, vous avez votre permis. Alors, avec l'expérience qu'on a, c'est assez facile, mais attention, parce que moi j'ai connu des Français qui ont loupé le permis. Parce que les gars, quand tu parlais avec eux, facile, je vais l'avoir, facile, et moi je leur disais, attention, ça reste un examen quand même. Il y a le stress, il y a tout ça. Et ces gars-là, ils l'ont loupé. Parce que trop confiant, lui il était au feu rouge, il y avait un feu rouge, il y avait une file pour tourner à gauche, une pour aller tout droit, une pour tourner à droite. La file de gauche, de droite, elle a eu le feu vert parce qu'ils allaient tout droit, lui a démarré. L'inspecteur dit, monsieur, vous avez brûlé le feu rouge, vous tournez à gauche et pour vous il est encore rouge. Voilà, trop confiant et c'est moi le meilleur ici là, ils l'ont loupé.
Donc voilà comment ça se passe l'examen au permis de conduire. J'espère que c'est clair. Je pense ne rien avoir oublié. Donc voilà. Si jamais il y a des petites questions que vous n'avez pas bien compris dans mon explication, laissez des commentaires là sur YouTube. Voilà. Alors n'oubliez pas de vous abonner et puis de laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus et puis des petites suggestions. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai été clair et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut!